Parmi la population ordinaire, surtout en campagne, il existe une poignée de gens qui se trouvent confrontés au dilemme qu'on pourrait appeler le penser à moi d'abord ou le penser aux autres avant. Et je me permets de vous rappeler que dans la société française d'autrefois, qui est si décriée aujourd'hui, la question ne se posait même pas. Pour les trois quarts des gens, on pensait aux autres d'abord. On apprenait ça à l'école ou à l'église. C'était une société de sacrifiés. On consentait des sacrifices. Les gens à qui on se sacrifiait le plus volontiers, c'était ses propres enfants, mais pas seulement. On voyait énormément de femmes qui ne se remariaient pas malgré un veuvage précoce. On voyait des gens qui prenaient soin à domicile d'une personne de la famille malade ou handicapée, souvent mentale, sans parler des parents âgés dont on s'occupait chez soi ou chez eux, au point de mettre sa propre vie entre parenthèses. Alors, aujourd'hui, comme on le sait, les choses ont changé parce qu'il y a ce qu'on appelle les travailleurs sociaux, les aides ménagères et tout ça. Et les gens peuvent faire en toute bonne conscience et d'un cœur plus léger le choix du moi d'abord parce qu'il y a des aides. On dit heureusement que pour ma mère, il y a des aides. Et du coup, on part en vacances tranquilles et voilà, c'est comme ça. Alors, première observation, pour une poignée de vieillards notamment qui sont trop timides ou trop dépressifs, tout ce qui est institutionnel dans la matière, aide de la mairie, travailleurs sociaux, enquête à domicile, tout ça ne leur convient pas. Ils s'en méfient, ils s'y plient du bout des lèvres, donc ils sont plus seuls que quand c'était leur nièce qui passait les voir. On a beau leur expliquer qu'ils y ont droit, pour certains d'entre eux, cette société du j'y ai droit n'est pas encore entrée dans les mœurs. Ils refusent même les droits qu'on leur offre. Ils craignent ce personnel juvénile qui range leur placard. Mais en revanche, ils acceptent souvent la présence de quelqu'un qu'ils connaissent, et parfois même à domicile, quand c'est un membre de leur famille, et qu'ils ont par exemple une grande maison, une maison certes glacée et humide, mais un membre de leur famille vit chez eux, et quand ils s'occupent d'eux pendant 8 ou 10 ans jusqu'au bout, ils disent que c'est quand même mieux que les travailleurs sociaux. Oui, mais mieux pour qui? Et c'est là que tous les gens qui ont vécu en milieu rural ou semi-rural peuvent attester l'existence de ces malheureux quinquagénaires, hommes et femmes, mais surtout femmes, absolument sacrifiés au bien d'un proche tous les jours et dont le seul plaisir est d'aller acheter le journal et de boire un pastis, parfois même 2 pastis pour supporter leur sort. Ils sont souvent divorcés, souvent un peu malmenés par la vie. Ils pourraient retourner en ville et habiter dans un studio et trouver un petit emploi pour végéter pareillement, mais là, ils ont choisi de s'occuper de quelqu'un à plein temps, quelqu'un qui les nourrit sur sa retraite et qui les loge, mais qui leur fait perdre 10 ans de cotisation retraite, ce qui fait qu'une fois vieux, ils seront plus pauvres que ceux dont ils se sont occupés. De ces aidants au sens large, qui ont sacrifié une grande part de leur liberté, une grande part de leur propre cotisation à la vieillesse et à la maladie, pour s'occuper d'autrui, la société ne tient strictement aucun compte. À la rigueur un peu fiscalement, mais ils voient s'envoler les trimestres non cotisés et à 65 ans, ils se retrouvent avec 500 € par mois dans une maison qui ne leur appartient même pas, chassés bientôt par les enfants du défunt qui veulent vendre la baraque au décès du père. Alors vous me direz c'est du Balzac ou c'est du Zola, mais c'est justement pour ça que les gens se méfient de la campagne. Elle vous rappelle la campagne aux évidences éternelles. Or la campagne, c'est pas seulement 80% du territoire, c'est la moitié des gens. Si vous faites le compte, entre ceux qui n'ont pas voté et ceux qui ont voté pour qu'il ne fallait pas, le compte est bon, c'est la moitié des Français. Eh bien si vous faites partie de cette moitié-là, dites-le moi, merci, ça m'intéresse.